Seigneur Jésus, Mfumu Yesu. c'est toi le maître des cieux et de la terre. Nobe na bene mayilu nansenga. Nous croyons de tout notre cœur que tu es avec nous, Atukumina neshimba lyetu lyoso shwenetu. car c'est en ton nom que nous nous tenons derrière ce micro. Mwanda mwishina lyo tubemana kunyima binu bikolo. Comme tu n'utilises que l'être humain pour parler, Bubyofu bishanka muntu bwashwe sambe na bantu. nous croyons que tu nous utiliseras ce soir afin de t'adresser à ton peuple. Mbya tukumina shu obokefu netu kino kyolo bwashwe sambe na mwilobe. Daigne nous oindre du Saint-Esprit Kumina namu kutushinga mwimwe chikudieselele. et que cette parole qui sera apportée aille tout droit au cœur de tes enfants. Bwashi dinwesh yadika kulwa diende kumashimba abana bobe. Et que la bénédiction qui a toujours accompagné ta parole puisse l'accompagner ce soir. Na mwabya wikalanka neidobe wikakena mu neidobe kino kyolo kwa badi. Et que cette parole fasse effet dans les cœurs de ceux qui la recevront. Na dinweyi dimone kyari kichi mashimba benya bekaidi tambula. Nous nous confions à toi Tubelambula kodi. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mwishine de mfumu Yesu Nkirishito. Amen. Amen. Pendant que vous êtes à l'écoute, Winonsa yanukwetu kuteoma tui. je pense que en tant que chrétien, vous ne manquerez pas de prendre quelques notes. Neleme shishibya nudinu ibena Nkirishito tanu kutwa kufunda pantu binu byanu pusha. Nous allons lire dans Luc chapitre 24, Atukabala mu Luka chapitre 22 na kananka. à partir du verset 13, Tubangile ku verse 13. et nous allons d'abord nous arrêter au verset 24. Tubande nkeme na ku verse 22 na kananka. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, Na talanga nkadi ali efukudi munenka balonji babidi abendanga ku kibunchi akitainwashi kwe Maus. éloigné de Jérusalem de 60 stades. Kuibula na ku Yerusalemu mu kilometre kile 12. Et il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Bafwa batente ke shanga ku osumyande ibadi kidike. Pendant qu'il parlait et discutait, Abo benka mu kuisamba na kuyeleshena mpaka Jésus s'approcha Yesu kuika kila fabadi et fit route avec eux. kubanga kutambuka nabo mwishinda. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Anka meso abo abadi akuchishwe kumutundula. Il leur dit: Niye kuibalungula bino. de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Awa nukwetu kutentekesha bino ngunyi winu inyongoshe bino. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Umuna kubanka eshina lya Cleopas aye kumwalula bino. es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, Chiye nobebu penka munu mu Yerusalema. ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Ba kutokuka kino kibaki chika anomafuko atudi. Quoi? Leur dit-il. Aye kwebebusha shibuki. Et il lui répondit: Nyibo kumwalula bino. ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, Au mwanda ubafikila Yesu aku Nazareta. qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu Kalanga mutemuke bukome mubikitino para bishimana mukumeso kwefili. et devant tout le peuple. Na kumeso abantu bose. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats Kibaso kibekalashi bachitama kuidi bakatampana ba basushibetu. l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Abamupana bwashi bamutove kwafwe abamubamba mpana kumpuluzu. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Akuna muna yatu kulufilanga shina yakaposushe Israeli. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Ah. Alors, de ce que nous venons de lire, ajoutant à cela le verset 30 à 31,
Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Sur base de ce que nous venons de lire, nous allons parler sur lorsque leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Il est question ici des disciples. C'était deux disciples, deux de ses disciples. Ce n'étaient pas les gens de l'extérieur. C'était ceux qui étaient avec lui, ceux qui croyaient en lui, ceux qui vivaient avec lui jusqu'à sa mort. Maintenant, quand Jésus est ressuscité, nous les trouvons ici, ces deux disciples. Le nom de l'un est connu, c'était Cléopas. Mais quant à l'autre, la Bible n'a pas cité son nom. Maintenant, ces deux disciples-là, à la vue de tout ce qui était arrivé à Jésus, ils furent découragés. Ils étaient tellement découragés et ils avaient perdu de l'espoir. Maintenant, Jésus étant déjà ressuscité, il était là. Les disciples, les femmes et d'autres disciples qui s'étaient rendus au sépulcre, ils avaient trouvé que Jésus n'était plus dans la tombe. Et avec le témoignage des anges, donc il leur avait dit qu'il n'est plus ici, il est vivant. Mais malgré cela, ils n'étaient pas convaincus. Et pendant qu'ils étaient en train de parler de Jésus, et tout triste, alors Jésus leur apparut. Jésus leur apparaît, mais la Bible dit, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Comment les gens qui vivaient avec lui des années et qui étaient ses disciples, Jésus ressuscite. Parce que quand un homme est ressuscité, il est ressuscité avec le même corps. Le même corps, le même visage, la même apparence. Jésus n'avait pas changé d'apparence. C'était le même Jésus. Maintenant, pendant qu'il parlait de lui, il leur apparaît. C'était en plein jour. Ce n'était pas la nuit. Comme on dit ici chez nous au temps du crépuscule. Non, ce n'était pas ça. C'était en plein jour. Et Jésus vint, il s'approcha d'eux, il le voyait, et il leur posa la question. De quoi vous entretenez-vous ainsi tout triste? Ah. Quoi? Ils lui posèrent, eux aussi lui posèrent la question. Ils ont parlé, ils ont répondu. Donc, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, alors que celui qui leur parlait, c'était Jésus de Nazareth. Mais il lui parle maintenant de Jésus de Nazareth, parlant à Jésus, de lui-même Jésus. Pourquoi? Ils ne l'avaient pas reconnu. Ils étaient aveuglés. C'était l'aveuglement.
C'est pourquoi même notre prophète de notre temps, quand il avait parlé de ces choses, il faisait voir que ils étaient aveuglés. Ils étaient aveuglés, voilà pourquoi ils ne l'avaient pas reconnu. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Lorsque leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Paragraphe 57 à 58. Il dit, eh bien, toi, qui es-tu? Voyez-vous, leurs yeux étaient aveuglés. Ils étaient aveuglés. À voir même la façon qu'il lui avait parlé. Au verset 18 là, l'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? C'est là que Jésus leur dit, quoi? Quoi leur dit-il? Il répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus. Et ils ont parlé. Ils ont parlé comment les sacrificateurs, c'est que l'église et les magistrats, c'est que l'église et l'État l'avaient condamné à mort et l'avaient crucifié. Ils ont parlé à Jésus, ce qui était arrivé, ce qui lui était arrivé. Est-ce qu'il l'avait reconnu? Il ne l'avait pas reconnu. Ils étaient aveuglés. Ils ne l'avaient pas reconnu. Suite à cet aveuglement, ils ont marché avec Jésus. Ils ont même marché avec lui, s'entretenant avec lui, sans toutefois le reconnaître. C'était l'aveuglement. Cette histoire d'un homme en plein jour qui s'adresse à quelqu'un sans le connaître alors qu'il le connaissait avant, c'était une répétition de ce qui était déjà arrivé dans la Bible une fois dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois chapitre 6, si vous pouvez aller avec moi là-bas, il y eut un temps, c'était au temps du prophète Élisée. En ce temps-là, les Syriens faisaient guerre aux enfants d'Israël. Alors comme ils étaient en guerre avec Israël, alors le roi de Syrie, il tenait des réunions avec ses serviteurs. Et il prenait des dispositions pour aller attaquer Israël. Et chaque fois qu'il parlait de ça, le Dieu d'Israël révélait tout cela au prophète Élisée. Et à tel point que les Syriens avaient eu difficile de pouvoir vraiment réussir cette guerre-là. Nous pouvons lire avec vous à partir du verset 11 pour gagner le temps. Mais chez vous, vous pouvez lire à partir du verset 8. C'est dans 2 Rois chapitre 6. Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est.
et je le ferai prendre. On veut lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. La ville là où résidait Élisée. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux de chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voyez, quand on ouvrit les yeux de ce serviteur de l'homme de Dieu, oh, il avait vu des chars et des chevaux autour d'Élisée. C'est ce qui est aujourd'hui. Les enfants de Dieu que nous sommes sous protection. Nous sommes entourés par des anges qui prennent soin de nous. Et les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Élisée, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin. Ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Alors que l'homme qu'il cherchait, c'était lui Élisée. Voyez-vous, et il les conduisit à Samarie. Voyez-vous cela, quittant Dothan jusque dans l'autre ville appelée Samarie, qui était la capitale même d'Israël. Lorsqu'ils furent entrés dans la Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Vous pouvez continuer à lire jusqu'à la fin de ce chapitre. Vous-même vous arrêtez au verset 23. Vous voyez que les Syriens, ils furent aveuglés. Ils furent frappés d'aveuglement. Et cela fait qu'il manque de reconnaître de qui il était question. Ils manquèrent de reconnaître Élisée, qui était d'ailleurs celui auquel il s'adressait. Voyez-vous, voyez ce que fait l'aveuglement. L'aveuglement vous empêche à connaître la vérité. L'aveuglement peut vous empêcher de voir la prophétie accomplie. Jésus-Christ était ressuscité. Et il était ressuscité. Maintenant, ces deux disciples, ils avaient manqué de le reconnaître parce qu'ils furent frappés d'aveuglement. Et c'est ça l'histoire qui s'est répétée en ces derniers jours. Si vous lisez bien votre Bible, dans Apocalypse chapitre 3, vous trouverez là-bas, versets 17 et 18, là il est dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.
Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc l'église de Laodicée. Donc il est question de cet âge. L'âge de Laodicée qui est le dernier âge. C'est un âge des aveugles. Aveugle et nu. C'est vraiment misérable. Ça fait pitié. De voir un homme qui est aveugle, en même temps nu, mais ne le sachant pas. C'est vraiment une condition vraiment désespérée. Un homme qui est aveugle et nu. Laodicée est aveugle. Laodicée ne voit pas. Laodicée est nu, mais il ne le sait pas. Voyez-vous, je vais vous lire quelque chose. Dans un sermon, dans un livre intitulé Exposé de cet âge de l'Église, à la page 339, dernier paragraphe, là où on explique sur cette écriture d'Apocalypse. Là, il y a vraiment de quoi désespérer. Vous êtes aveugle et nu. Comment peut-on être aveugle et nu et ne pas le savoir? Pourtant, il est dit qu'ils sont aveugles et nus et qu'ils ne s'en rendent pas compte. La réponse, c'est qu'ils sont aveugles et nus spirituellement. Vous vous souvenez, quand Élisée Géasi était encerclé par l'armée des Syriens, rappelez-vous qu'Élisée les a frappés d'aveuglement par la puissance de Dieu. Pourtant, ils avaient des yeux grands ouverts et ils voyaient où ils allaient. Leur aveuglement était particulier en ceci, c'est qu'ils pouvaient voir certaines choses, mais qu'il y a d'autres choses qu'ils ne pouvaient pas voir. Par exemple, Élisée, il le voyait. Son serviteur et le camp d'Israël. C'est que, je peux voir, je veux dire ceci. Élisée était là. Son serviteur était là. Et le camp d'Israël était là. Mais ils manquèrent de voir cela. Ce que voyait cette armée ne lui servait à rien. Ce qu'il ne pouvait pas voir les a rendus captifs. Oh! Il voyait Élisée, mais il ne l'avait pas reconnu. Leurs yeux étaient grands ouverts. Ils voyaient un homme auquel il s'adressait, alors que c'était lui qu'il cherchait, lui parlant, mais ne le reconnaissant pas, parce que leurs yeux étaient aveuglés. Voyez-vous cela? Or, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie exactement la même chose qu'à l'époque du ministère terrestre de Jésus. Il a essayé de leur enseigner la vérité, mais il ne voulait pas écouter. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 9, 40 à 41, la Bible dit, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui disent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Voyez-vous, l'attitude de cet âge-ci est exactement la même qu'à cette époque-là. L'attitude de cette époque
elle est exactement la même qu'à cette époque-là. On a tout. On sait tout. On n'a pas à recevoir d'enseignement. Tout le monde s'est dit connaître. Tout le monde s'est dit connaître. Oui. Je vois votre appel. Je vois votre appel. Mais toutefois, je suis encore en train de parler. Quand nous prêchons, nous ne causons pas avec les gens. Parce que nous avons une onction sur nous. Et nous ne voulons pas trister le Saint-Esprit. L'aveuglement. L'aveuglement. Beaucoup de gens, surtout dans cet âge, ils disent avoir tout. Connaître tout. Mais quand Dieu regarde, il dit tu es aveugle et nu. Mais tu ne les connais pas. Voyez-vous, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, en présence de Jésus, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'était l'aveuglement. Parlant à Jésus, mais ne le reconnaissant pas. C'est comme les Syriens devant Élisée le prophète. Ils étaient frappés d'aveuglement. Et aussi en ces derniers jours, les gens sont frappés d'aveuglement. Et qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait un recouvrement de la vue. Et vous voyez, Jésus, voyant que ces deux disciples ne l'avaient pas reconnu, il fit quelque chose pour qu'ils arrivent à le reconnaître. Mais qu'est-ce qu'il avait fait en premier? Il s'est mis à leur lire les Écritures. Toutes les Écritures qui les concernaient. La Bible dit, verset 25 à 27. Alors Jésus leur dit, oh homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. C'était la première procédure. Jésus s'est mis à leur expliquer les Écritures, commençant par Moïse et par tous les prophètes. Il s'est mis à leur expliquer toutes les Écritures qui les concernaient. Voyez-vous, parce que Jésus, connaissant ce qu'il était, connaissant les prophéties qui les concernaient, alors il s'est mis à leur expliquer les Écritures, toutes les Écritures qui les concernaient. C'est comme aujourd'hui. Quelqu'un peut s'élever. Oh, j'ai une religion. Oh, j'ai une église. J'ai ceci, cela. Maintenant, il faut recourir aux Écritures et nous montrer les Écritures qui vous concernent. Parce que Jésus, il n'avait pas dit non, c'est moi ici. Vous ne me connaissez pas. C'est moi ici. Non, il est recouru aux Écritures pour montrer les Écritures, toutes les Écritures qui les concernaient. Quand nous nous levons avec une religion, nous devons montrer dans les Écritures toutes les Écritures qui concernent ce que nous sommes en train de faire. Voyez-vous cela? On doit tout expliquer avec la parole.
Quelles sont les écritures qui confirment ce que vous dites? Voyez-vous cela? Nous devons recourir aux écritures. Jésus est recouru aux écritures. Mais cela ne les avait pas aidés. Oh, même aujourd'hui, on peut montrer aux gens la divinité de Jésus-Christ, le baptême au nom de Jésus-Christ. Comment la Sainte Seine doit se prendre. Comment les femmes ne doivent pas prêcher. Vous ne verrez nulle part dans la Bible une femme apôtre, une femme évangéliste. Tout cela, ça n'existe même pas. Voyez-vous, on doit recourir aux Écritures. On doit recourir à la Bible. On doit montrer par les Écritures pour confirmer ce que nous sommes en train d'enseigner. Jésus-Christ, il connaissait toutes les Écritures le concernant. Et il essaya par ce moyen-là d'aider ses disciples afin qu'ils reconnaissent ce qu'il était. Mais ils étaient toujours empêchés de le reconnaître. Ils ne l'avaient pas reconnu. Alors que le moyen le plus simple, ce sont les Écritures. Mais les Écritures, même pour les comprendre, à moins que Dieu vous fasse grâce. Parce que quand on est aveuglé, on ne peut pas comprendre. Oh, l'âge de la Odyssée. Du temps de Paul, lorsque Paul fut arrêté et amené à Rome, la Bible dit, dans Acte 28, que Paul, à partir du verset 17, il avait réuni les Juifs afin de leur parler de son sort. Il leur parla. Maintenant, de 21 on descend. Il lui répondit, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet. Et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses. Car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Voyez-vous? Il lui fixèrent un jour. Et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait et les autres ne crurent point. Malgré les Écritures, malgré tout et tout, ils ne furent pas persuadés. Comme il s'est retiré en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par le prophète Esaïe a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Et ils ont durci leurs oreilles et ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Voyez-vous cela? Oh, c'est ainsi que les gens étaient aveuglés. L'aveuglement n'est pas... C'est une chose vraiment ancienne. À travers les âges, les gens ont toujours été aveuglés. On leur présente les Écritures. On leur présente la parole de Dieu. Mais se croient connaisseurs.
à cause de l'aveuglement. En ces derniers jours, le monde est encore aveuglé. Et Jésus-Christ, comme il s'est rendu compte que non, ses disciples n'arrivaient toujours pas à le reconnaître. Alors le soir, la Bible dit, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Que Dieu fasse grâce pour que nos yeux s'ouvrent. Il n'y a pas moyen que les yeux s'ouvrent pour que les gens connaissent la parole de Dieu, pour que les gens reconnaissent qu'ils sont dans l'erreur, à moins que Dieu leur ouvre les yeux. Pensez un peu, les pharisiens, tous ces gens-là, des grands lecteurs, des grands connaisseurs que Jésus avait trouvés sur la terre, et croyaient qu'ils voyaient alors qu'il ne voyait pas. Voyez-vous cela? Jésus dit dans Acte 9, plutôt Jean chapitre 9, verset 39 jusqu'à 41. Puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient demeurent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui disent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Vous voyez, ces gens étaient aveuglés pour ne pas reconnaître le Messie, pour ne pas reconnaître l'accomplissement des prophéties. Comme ils croyaient voir, c'est pourquoi leur péché demeura. Parce que lui-même Jésus dit, il était venu pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient alors demeurent aveugles. Aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin d'écouter l'autre, parce que nous sommes dans un âge de Laodicée. Laodicée qui est aveugle. Mais les gens ne croient pas qu'ils sont aveugles, parce que s'ils étaient aveugles, alors ils verraient. Mais comme ils croient qu'ils voient, voilà pourquoi leur aveuglement demeure. Nous sommes dans un âge de l'aveuglement. Les gens sont aveuglés quant à l'accomplissement des Écritures. C'est l'âge de la Odyssée. Aveugle et nu, mais ne le sachant pas. Tout le monde croit connaître. Chacun croit connaître. Comment est-ce qu'on peut vous aider tant que vous vous justifiez vous-même comme connaissant? Voyez-vous, Jésus avait tressailli de joie. Il avait tressailli de joie. Et il dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux petits enfants. Pour connaître la parole, à moins que Dieu vous la révèle. À moins que Dieu vous la révèle. Oh! Oh! Élisée le prophète, il dit, Éternel, ouvre les yeux d'Élie et ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il voie. Géasi, lorsque Dieu lui ouvrit les yeux, alors il vit
des anges, des chars de feu autour d'Élysée. Parce que Dieu lui avait ouvert les yeux. Que notre prière soit: Seigneur, ouvre-moi les yeux. Quand les gens parlent, quand nous sommes en train de nous entretenir, vous comprenez seulement que non. Nous sommes dans un âge d'aveuglement. À moins que Dieu nous fasse grâce. Un jour, un frère m'a téléphoné. Il est quelque part dans le Tanganyika ici. Il est en voyage. Il m'a téléphoné, il a dit: Pasteur, j'ai trouvé des gens ici qui disent que se laisser vacciner contre le Covid-19, c'est la marque de la bête. Ce n'est pas possible. Comment les gens peuvent-ils interpréter les choses de cette manière, appelant le vaccin comme étant la marque de la bête? Un autre ici avait dit que le téléphone c'est la marque de la bête. Comment des gens, des croyants, lecteurs de la Bible, comment peuvent-ils appeler le vaccin ou le téléphone comme étant la marque de la bête? N'est-ce pas l'aveuglement? Quand on parle de l'aveuglement, n'est-ce pas ça l'aveuglement? C'est ça l'aveuglement. Parce que si quelqu'un n'arrive pas à connaître ce qu'est la marque de la bête, c'est qu'il risque même de la voir. Parce qu'il ne connaît pas comment est-ce que c'est que la marque de la bête et comment on peut la recevoir. Voyez-vous l'aveuglement? Ils ont la Bible. La Bible est en main. Mais appelant le vaccin comme étant la marque de la bête, appelant le téléphone comme étant la marque de la bête, est-ce que ce monde peut manquer d'avoir besoin de prier Dieu pour que Dieu leur ouvre les yeux afin qu'ils voient? Non, l'aveuglement est là. C'est vraiment pitoyable. Nous sommes dans l'âge où Dieu conseille. Il dit: achète de moi le collier pour ouvrir tes yeux. Oh, il y a l'huile qui ouvre les yeux afin que vous puissiez voir. Ça vous ouvre les yeux. Et cette huile, c'est le Saint-Esprit, le collier de Dieu, l'huile de Dieu. Nous sommes dans un âge de l'aveuglement. Les gens sont aveuglés. De la même manière que Jésus avait ouvert les yeux de ses disciples pour qu'ils puissent le connaître, pour qu'ils puissent le reconnaître, nous aussi, on a besoin de ce recouvrement. Que Dieu ouvre les yeux des gens. Car lorsque leurs yeux s'ouvrirent, il les reconnut. Quand Dieu vous ouvre les yeux, c'est alors que vous pouvez comprendre même l'accomplissement des Écritures. Que Dieu, le Dieu qui a toujours fait grâce aux gens, de Dieu qui a ouvert les yeux des gens, que ce même Dieu ouvre nos yeux afin que nous puissions voir. Les pharisiens, s'ils avaient les yeux ouverts, ils auraient reconnu le Messie. Mais comment se fait-il que eux qui parlaient du Messie, et le Messie était parmi eux, ils ne l'avaient pas connu. Ils sont allés jusqu'à l'accuser, porter plainte contre lui, afin qu'on puisse le condamner à mort. Et Jésus fut condamné à mort. C'était la complicité de l'Église et de l'État. C'est ça la vérité de la Bible. C'était la complicité de l'Église
Et ils condamnèrent Jésus. Et Jésus fut crucifié. Pendant qu'il était à la croix, les pharisiens là, l'église, quand on parle de pharisiens, c'est l'église. Alors ils vinrent auprès de Jésus et dit, si tu es le fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Oui, ils étaient aveuglés. Ils étaient aveuglés. À moins que, pour connaître Jésus, à moins que Dieu vous ouvre les yeux. Jésus était l'accomplissement des prophéties. C'est pourquoi il y avait des prophéties le concernant. Moïse avait parlé de lui. Les prophètes avaient parlé de lui. Même dans les psaumes, il était toujours parlé de Jésus. Mais Jésus était devant eux et ils manquèrent de le reconnaître. À cause de quoi? À cause de l'aveuglement. À cause de l'aveuglement. Même aujourd'hui, quelqu'un peut avoir la Bible, la lire de la Genèse à l'Apocalypse, et manquer de connaître, et manquer de voir l'accomplissement des Écritures pour notre temps. Quelqu'un peut lire la Bible, lire de A à Z, et manquer de reconnaître Jésus comme étant le Dieu de la Bible. Parce que Jésus, c'est de lui que toute la Bible parle. Oui, tous les prophètes, même les psaumes, tout avait parlé de Jésus. C'est pourquoi il est le thème principal de toute la Bible. Et pour comprendre les Écritures, à moins que Dieu vous fasse grâce. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui connaît. Jusqu'à déclarer que le vaccin, c'est ça la marque de la bête. Voyez les connaisseurs d'aujourd'hui. Oh, le téléphone, c'est la marque de la bête. Voilà la connaissance d'aujourd'hui. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. De la même manière qu'il avait ouvert les yeux de Cléopas et cet autre disciple, que le même Jésus ouvre nos yeux. Que dit le verset 45 dans Luc 24? Là il est dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Il faut qu'à moins que Dieu vous ouvre l'esprit, c'est alors que vous pouvez comprendre. La Bible n'est pas un livre comme le livre de géographie ou de l'histoire. Ici, c'est la parole de Dieu. Pour comprendre les Écritures, à moins que Dieu vous ouvre l'esprit. La Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Oh, que notre prière soit, Seigneur, toi qui avais ouvert leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures, ouvre-moi aussi l'esprit afin que je comprenne les Écritures. Il y a des Écritures qui sont là, mais on les lit, on ne comprend pas. À moins que Dieu vous fasse grâce, à moins que Dieu nous ouvre les yeux, c'est alors que nous comprendrons et verrons la chose telle qu'elle est. Nous sommes au temps où les serviteurs de Dieu font tout pour que Dieu ouvre les yeux des gens. Oh, mais il y a beaucoup qui disent qu'ils voient comme l'étaient les pharisiens. Ils ne voyaient pas. Il ne voyait pas. Ce n'était qu'une prétention. C'est pourquoi, quand on dit à quelqu'un que ce que tu dis là, ce n'est pas ça la parole. Oh non, moi j'ai étudié, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Le problème n'est pas là. Pensez-vous que Caïphe pouvait être souverain sacrificateur sans avoir étudié? Il avait étudié. Il connaissait les Écritures. Du temps de Jésus, il y avait des scribes
scribes. Ils étaient des gens qui avaient étudié. Et ils connaissaient les Écritures. Mais quand la prophétie s'accomplit devant eux, ils n'avaient pas reconnu cela. Ils n'avaient pas reconnu le Messie à cause de l'aveuglement. Nous sommes dans un âge de l'aveuglement. Ça, je vous le dis tout haut. Je vous le dis tout haut. Mais personne n'a besoin de connaître. Personne n'a besoin d'être enseigné. Tout le monde connaît. Ce sont les je connais. Tout le monde dit je connais. Je suis une bouteille remplie. Oh Laodicée, tu es aveugle et nu, mais tu ne le sais pas. C'est un aveuglement spirituel. Aujourd'hui, quoi que les gens puissent dire, les gens sont aveuglés parce qu'ils ne reconnaissent pas les signes du temps. Ils ne connaissent pas en quel état nous sommes, dans quel âge nous sommes, qu'est-ce que l'Esprit a dit aujourd'hui. C'est un aveuglement. Oh Dieu, ouvre-nous les yeux. De la même manière qu'il avait ouvert les yeux de Cléopas et cet autre disciple, que le même Jésus ouvre nos yeux afin que nous puissions voir et nous comprendrons. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a raison. Et celui qui asperge les gens, et celui qui plonge les gens dans l'eau, même 3 fois, tout le monde dit, tout le monde déclare, j'ai baptisé. J'ai baptisé. Non! Que Dieu nous ouvre les yeux. C'est ça notre prière. Est-ce que Dieu peut appeler tout ce qu'on fait là comme étant le vrai baptême? En tout cas, que Dieu nous ouvre les yeux. Ça fait pitié. Quand à voir les choses que nous voyons et entendre les choses que nous entendons, que Dieu nous fasse grâce. Oh Jésus, ouvre-nous les yeux. Que cela soit la prière de chacun de nous. Parce que sans que Jésus l'ait fait, nous ne verrons rien. Vous pouvez regarder comme ça et vous ne verrez rien. Tant que Jésus ne vous a pas ouvert les yeux. La Sainte Seine, chacun prend ça à sa manière. Même les pains du marché, même le thé. Quand vous parlez à quelqu'un, oh ça c'est un sabotage. Donc tout le monde se défend toujours. Oh là 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 là. Ça ce sont des excuses. Quand vous dites la vérité à quelqu'un, ça devient un problème. Quand vous dites même la vérité, qu'une femme ne peut pas enseigner, tout le monde se défendra toujours. Sans l'écriture appropriée. Non. Dieu n'a jamais appelé les femmes au ministère. Une femme évangéliste, une femme apôtre, une femme pasteur, comme nous les en avons aujourd'hui. On appelle même les femmes pasteurs. Prenez l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament. Est-ce que dans l'Ancien Testament, il y avait une femme qui faisait le service sacerdotal? Trouvez-vous une femme dans la Bible qui faisait le service sacerdotal? Nulle part. Et dans le Nouveau Testament, la Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'avoir l'autorité sur l'homme. Mais aujourd'hui, les gens piétinent cette parole. Tout ça, c'est l'aveuglement. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que nous dirons la vérité au peuple. Est-ce après notre mort que nous viendrons encore dire la vérité? Non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, pendant que nous sommes encore en vie, que nous sommes appelés à dire la vérité aux gens.
Pas que nous connaissions tout, mais le peu là que nous connaissons, c'est ce que nous essayons de transmettre. Oh Dieu, ouvre-nous les yeux afin que nous puissions voir. Lorsque leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Il leur avait ouvert les yeux. Alors, c'était Jésus. C'est Jésus qui ouvre les yeux aux gens. Que notre prière soit: Seigneur, j'entends toujours ces gens attaquer ça. Est-ce que ce qu'ils disent là, c'est la vérité ou pas? Ouvre-moi les yeux. Si ce qui est prêché là, c'est ça la vérité. Ouvre-moi les yeux afin que je vois. Lorsque leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Que cela soit la prière de chacun de nous. Surtout dans cet âge où tout le monde se justifie, où tout le monde croit être dans la vérité. Tout le monde a la vérité. J'ai la vérité. Mais aujourd'hui, qui a la vérité et qui ne l'a pas? C'est tout le monde maintenant. Même ceux qui demandent l'argent aux malades, ils cherchent toujours des échappatoires. Oh, que Dieu ouvre nos yeux afin que nous puissions voir. Nous devons dire la vérité aux gens. Même le problème des cheveux des femmes. Lisez 1 Corinthiens 11. Et voyez, si là, il n'est pas dit que la longue chevelure a été donnée à la femme comme voile. La longue chevelure. Vous avez la Bible. Vous l'avez en Swahili. Vous l'avez en Kisong. Vous l'avez en français. Vous l'avez en anglais. Lisez 1 Corinthiens 11. Si vous trouverez que ce sont les foulards qui sont comme voile. La longue chevelure a été donnée à la femme comme voile. Lisez, priez Dieu. Dites-moi, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre. Quand Dieu vous fera grâce, alors vous verrez. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu nous a conduits à lire cet endroit. Et nous avons parlé avec un cœur vraiment contrit. À la vue de ce qu'il y a aujourd'hui, notre prière est que Dieu nous ouvre les yeux. Je vais prier Dieu pour m'arrêter. Seigneur Jésus, c'est avec un cœur contrit que nous sommes tenus derrière ce micro pour parler à ton peuple. Lorsque leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Nous aussi, en ces derniers jours, nous avons besoin que tu nous ouvres les yeux afin que nous puissions voir. Ouvre les yeux de ton peuple afin qu'ils voient. Sans quoi nous demeurerons toujours dans l'aveuglement. Assiste-nous, Seigneur. La Bible dit: le secours vient de l'Éternel. Secours-nous, Seigneur, et aide chacun de nous. Nous voulons bien te servir, bien t'adorer dans cette attente de ta venue. Viens-nous en aide et bénis ton peuple. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma sœur, la trompette de jubilé a déjà sonné. L'évangélisation au temps de la fin. Le message est proclamé. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons accepter notre liberté. Moi, j'accepte ma liberté aujourd'hui.
Toi Satan, tu m'as figé il y a longtemps dans les chemins des aujourd'hui que la trompette de l'évangile a déjà sonné. J'ai retourné à Dieu comme un